Bonjour tout le monde, comment ça va? Alors je ne sais pas comment vous êtes, mais moi je suis complètement chamboulé. Je n'ai pas encore démonté ma souka, on est déjà à la veille de Parashat Noach. On n'a pas terminé de commenter la création du monde, on est déjà à la destruction du monde. Déjà le Maboul, déjà 10 générations. Mais ça va trop vite tout ça. Ça va beaucoup trop vite, je ne sais plus où j'en suis. En plus, moi, je viens de lire avec beaucoup de joie les commentaires que vous m'avez envoyés sur le cours de Sukkot, sur le cours de Hoshana Rabbah, j'ai côtoyé un Hassid. Sur le cours de Bereshit, il a oublié d'appuyer sur le bouton. Et maintenant, on est en plus sur Noir. Vraiment, ce qui m'a apaisé un petit peu aujourd'hui, c'est la qualité des commentaires que vous m'avez envoyés. Je crois que vous n'avez jamais été aussi chaleureux. J'aurais voulu vous les lire les uns après les autres. Ça m'a fait un super plaisir. Super plaisir. Donc, allez, sans vous les lire, mais vraiment à la louche, comme on dit, au moins je cite les noms. Naomi, Benjamin, David B, Carole, Francine, et des commentaires merveilleux. Oh là là, ça m'a fait plaisir. Jérémia, Laurette de Marseille, évidemment. Vidal, David S. Alors, je ne connais pas les noms, c'est des initiales. Avi, Anne-Laure, ça fait très longtemps qu'elle n'avait pas écrit celle-là. Léa, ma nièce, Esther Schlouch, extraordinaire. Et Nissim, et puis Moshe M. Moshe M, alors un super commentaire, et j'ai l'impression que c'est la première fois que vous m'écrivez. Je ne sais pas, il faudrait que je recherche dans les archives. En tout cas, vous m'avez fait très, très, très plaisir. Très plaisir, et à chaque fois, ça m'encourage à continuer, parce que quand j'arrive à Torah Box, je suis épuisé. Épuisé, j'ai chaud, je vous décris pas dans quel état j'arrive. Après, je me remonte un petit peu avec un petit café, et puis tout le reste, etc. Voilà, et puis une fois que ça démarre, ça redémarre. Alors, je vous imagine là, à côté. Alors, où vous en êtes? Comment les fêtes se sont passées? Est-ce que vous avez démonté la souka? Est-ce que les activités ont repris? Et surtout, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, surtout, que l'enthousiasme de ces jours de fête, ne le laissez pas à la synagogue. Je crois que je vous ai raconté cette histoire. Il y avait le Rav qui ne pouvait pas rentrer à la synagogue. Il dit non, elle est trop pleine d'enthousiasme, cette synagogue. Ben, c'est bien. Il dit non, parce qu'il y a un enthousiasme, une joie, des décisions, des projets, mais tout est resté à la synagogue et les gens sont retournés chez eux à la maison en laissant tout à la synagogue. Non, il faut ramener tout ça à la maison. Il faut ramener tout ça à la maison et prendre des bonnes décisions. Des bonnes décisions. Alors, pour me remonter le moral aussi, et le vôtre dans la même occasion, si vous êtes dans le même état que moi, il y avait un couple qui ont décidé de dire qu'est-ce qu'on fait cette année? Qu'est-ce qu'on fait cette année? Alors ils ont dit bon, cette année, on ne fait pas de la Shana Raba. Allez, une année sans la Shana Raba. Très bien, ils décident de ne pas faire la Shana Raba. Quelques minutes après, quelqu'un tape à la porte et leur dit voilà, je vends des livres sur les lois de la Shana Raba. Ah, mon pauvre monsieur, nous n'avons pas besoin de votre livre, nous avons décidé de ne pas faire de la Shana Raba cette année. Par contre, les voisins du haut, ils en auraient bien besoin de votre livre. Et donc, alors voilà, c'est ça. Ça veut dire on prend des décisions, mais c'est pas profond. C'est pas profond. Dans la décision même, pas faire la Shana Raba, on dit, mais les voisins du haut, ils en auraient besoin. Alors voilà, donc des bonnes décisions, des vraies décisions. Des vraies décisions. Ben, c'est Hachem qu'on puisse s'élever tous ensemble. Tous ensemble. Et peu importe la séparation géographique. Des fois, on peut être très, très, très lié, avec des êtres très chers et on se trouve dans deux endroits du monde. Peu importe. Peu importe, parce que les liens de se renforcer mutuellement, avec une chavruta au téléphone, je ne sais pas, n'importe quoi, avec un courrier, avec un SMS à droite à gauche. Alors, l'essentiel, c'est de s'élever. S'élever sérieusement. Sérieusement. Ben, ça ne pas simplement être dans les rêves. Il y a l'autre qui a dit
j'ai rêvé que j'étais millionnaire comme mon père. Ah bon? Ton père était millionnaire? Non. Mais lui aussi, il faisait le même rêve que moi. Alors il y a des gens comme ça qui rêvent, simplement. Ils sont dans les rêves. Je fais les mêmes rêves que mon père. Non, non, sois dans le concret. Élève-toi réellement. Sinon, ça va très vite, c'est terrible. Moi, je vous dis, j'ai les larmes aux yeux. On est à peine dans le... J'ai pas démonté un souka. On a à peine commenté la Briata Olam. On est déjà dans le Maboul. Déjà, on est dans la destruction. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Et moi, dans tout ça, où je me place? Où je me place dans tout ça? Incroyable. Alors, là, donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu Simchat Torah. Simchat Torah en Eretz Israël, bon, comme en Eretz Israël, c'était jeudi. Jeudi, en Choussal Haaretz, jeudi, c'était simplement Shmini Atzeret. Il y a des endroits où ils ont dansé aussi. Mais le jeudi soir, en Eretz Israël, jeudi soir, c'est fini. Et en Choussal Haaretz, c'est là que ça commence. C'est là où jeudi soir, les danses de Simchat Torah ont commencé. Et le vendredi matin, ça a battu son plein, etc. Alors, en Eretz Israël, il y a quelque chose de très, très sympathique. Il y a les Akafot Shniot. C'est les deuxièmes Akafot. Et sûrement l'origine de ce minag est venue du fait que, comment? En route à l'arrêt, c'est là qu'ils commencent à danser avec la Torah. Et en Eretz Israël, c'est fini. Alors en Eretz Israël, ils relancent. Mais alors les Akafot Shniot, elles sont fabuleuses. Pourquoi? Parce que vu que le Hag, il est fini, alors partout, ça se fait avec des orchestres, de la musique extraordinaire. Alors moi, chaque année, je fais comme ça. Je fais donc Simchat Torah, je fais à Ranana, dans ma communauté à Ranana, ma belle communauté de Ranana qui s'appelle Bet Israël. S'il y a des gens qui viennent en Eretz Israël, qui sont à Ranana, ne manquez pas de venir me voir. Dans la communauté Bet Israël, Rehov Sharon, numéro 13. Et jeudi soir, donc, comme chaque année, tout de suite, on fait Abdallah, je prends la voiture, je rentre même pas à la maison, braque, je vais directement chez qui? Chez qui? Chez Rav Bergman. Chez Rav Bergman, chez Areora. Et là-bas, dans le collège Rashbi. Et là-bas, tout de suite, à 7h moins quart, ils font Abdallah, et les gens restent sur place, et 2 heures, normalement jusqu'à 9h30, 2h30, 2h30 de Hakafot, avec de musique, et c'est merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merveilleux. Et ça me complète, disons, parce que bon, Ranana c'est très très bien et tout, mais c'est pas Ponovitch, c'est pas Mnebrak, c'est pas les milliers de Talmidim. Donc il y a un certain manque. Alors ce manque, je le complète à la sortie de Simchat Torah en Eretz Israël, en dansant comme ça avec tous les rabbanim et tout. Et c'est très très beau parce que dès que j'arrive, tout de suite, à peine j'arrive, tout de suite le gabaï, celui qui distribue les Sifrei Torah, tout de suite il vient vers moi et déjà il me met un Sefer Torah entre les mains. Et moi je suis fatigué, j'aurais aimé me reposer un petit peu tout de suite. Et on n'a pas le choix et on danse avec Rav Bergman, devant Rav Bergman. Bon, Rav Bergman était fatigué, alors il est assis et il garde un petit Sefer Torah en main, parce que ça les gens ne savent pas. Mais il y a beaucoup de gens qui s'assoient pendant les Hakafot. Comment tu t'assois? La Torah est sortie. La Torah est debout, toi tu t'assois. On n'a pas le droit de s'asseoir. Alors qu'est-ce que faisait le Chazonish, le Rav Rothenberg aussi, tous les grands tzadikim, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont vieux? On leur met un petit Sefer Torah dans la main. Alors ils attrapent un petit Sefer Torah et de cette manière ils peuvent rester assis. Et comme ça, donc Rav Bergman, on m'a raconté que à Simchat Torah, il a dansé, il était magnifique, il était debout tout le temps. Mais là, donc à la sortie de Simchat Torah, donc il était assis avec son petit Sefer Torah, et donc on dansait devant lui, et c'était magnifique, magnifique, magnifique. Et vers 9h15, un quart d'heure avant la fin, on lui chuchote quelque chose à l'oreille, et je vois qu'il se lève, difficilement tout, il se lève, et il va vers la sortie. Je lui dis, je m'approche, je dis, Rav, qu'est-ce qui se passe, vous partez? Il me dit, un chaver à moi, un ami à moi avec qui j'ai étudié pendant 2 ans à la yeshiva de Lomza, Rabbi Tzrak, c'est difficile à dire le nom, Dzimitrowski, Rabbi Tzrak Dzimitrowski. Alors il est très très connu, surtout son fils est très connu parce que les étudiants en Torah qui étudient souvent le Ksot HaChoshen et le Netivot HaMishpat, alors il y a quelques années, le Ksot est sorti avec des commentaires du fils de ce Rabbi Tzrak Dzimitrowski. Donc le fils est très très connu et le père
qui était moins connu, mais c'était un Gaon Olam, Tzadik Nistar, proche de tous les grands, proche de Rav Shach, proche du Priskerou, une sommité que seul le monde de Torah connaissait. Et d'ailleurs, je ne sais pas, on a cité que le Priskerou, je ne sais pas qui a dit sur lui, il y a des grands qui sont connus, il y a des grands qui ne sont pas connus. Lui, c'était un très grand qui n'était pas connu. Il était connu à travers son fils. En tout cas, Rav Bergman était chavruta avec lui à la yeshiva de Lomza. Yeshiva de Lomza, une yeshiva célèbre où tous les Gdolei Olam sont sortis de cette yeshiva. Une yeshiva qui a fourni des grands de ce monde. Et donc ils sont tous, beaucoup sont déjà niftarim, mais ils sont tous âgés. Le plus jeune à 80, 85, 86. Et donc ce Rav Dimitrovski est niftar. En vrai, il est niftar avant Simchat Torah, mais la famille et le monde rabbinique a gardé secret pour ne pas gâcher la joie de Simchat Torah. Et ce n'est que à la sortie de Simchat Torah qu'on a annoncé son décès. Donc il y a eu tout de suite, tout est resté pendant une mobilisation, et donc Rav Bergman, malgré l'état fatigué dans lequel il était, malgré j'ai appris à avoir dansé tout Simchat Torah le soir, il me dit, mais je ne peux pas, la famille insiste pour que je vienne dire le Hesped. Alors j'ai dit, Rav, vous y allez, je vais aussi. Et surtout que le Hesped a eu lieu à la yeshiva de Kol Yaakov. Kol Yaakov de Rav Hades, qui se trouve à Beit Vegan, à Yerushalayim. Et mon fils étudie à Kol Yaakov. Alors j'ai dit, et mon fils connaissait, d'ailleurs, chaque fois que mon fils venait à Bnei Brak et qu'il venait saluer Rav Bergman, toujours Rav Bergman lui disait, comment va Rabbi Yitzchok, comment va Rabbi Yitzchok Dimitrovski. Et il lui disait, il est faible, ça fait 1 an et demi, il est faible, il vient moins à la yeshiva, ses cours se font de plus en plus rares. Bon, et donc, alors j'ai dit, attends, c'est un des rabbanim de mon fils, Rav Bergman lui-même, il y va. Allez, j'y vais aussi. J'ai pris 4 petits-enfants avec moi, brrr, on a foncé, on est arrivé là-bas vers 22h30, on a pu se placer un petit peu avant que la foule arrive, des milliers de gens sont venus, et Rav Bergman est arrivé après, et donc il y a eu des grands Hespedim. Et d'ailleurs, à Yerushalayim, donc à Kol Yaakov, ils ont annulé les Akafot Shiniot, évidemment, mais même toutes les yeshivot autour ont arrêté l'Akafot Shiniot, jusqu'à ce qu'il y avait, à côté de Kol Yaakov, il y a les yeshivas célèbres de Ateret, de Rav Boruch Ezrochi, Alors ils étaient en train de faire la Kafot, on m'a raconté que Rav Boruch est rentré, il a dit, arrêtez la musique. On arrête la Kafot jusqu'à la fin de l'enterrement de l'Elvaya. Et comme ça, dans tout Yerushalayim, cette année-là, les Akafot ont repris après la Levaya, donc ça a dû reprendre vers minuit, d'accord, mais il y a eu un calme par respect pour ce tzaddik qui est niftar et qui a quitté le monde. Et d'ailleurs, même Rav Bergman a dit, maintenant sur terre, à Simchat Torah, sur terre, nous avons dansé avec la Torah, et cette année dans le ciel, Hachem a dansé avec Rabbi Yitzchok Dimitrovski. C'est un tzaddik, Rav Bergman a dit, non seulement c'est un gaon, mais c'est un tzaddik nistar. Bon, tout ça dans vraiment donc un contexte incroyable de mélange, de joie, de tristesse, d'émotion, une période, nous vivons une période incroyable. Et chacun doit trouver sa place dans cette période. Et en tout cas, pour toutes les introductions, c'est que Mina Shamaim, j'ai découvert que dans un des divrei Torah que Rav Bergman fait sur la paracha de Noach, il cite un enseignement d'un des rabbanim de Lomza, justement, Rabbi Yechiel Mordechai Gordon, qui était un des rabbanim de Lomza, cette yeshiva de Lomza où Rav Bergman est resté 2 ans, comme je vous ai dit. Alors voilà, c'est ça que je vais vous citer. C'était beau cette introduction. Voilà, comme ça je vous ai situé un petit peu le contexte en Eretz Israël, comment les choses vont et comment les choses bougent et avancent. Et on espère que tout ça, on est sûr que tout ça avance vers la venue du Mashiach Bezrat Hashem. Alors bon, le Maboul, le terre est venu, on sait, la terre s'est corrompue, etc., etc. Et à un moment, le Passouk dit, Vaizkor, dans le Perek Het, le début du Perek Het, Vaizkor Elohim et Noach. Hachem s'est souvenu de Noach.
Vet kol haya, et de tous les animaux, vet kol behema, et de tous les animaux, tous les mammifères, Asher ito bateva, qui étaient avec lui dans la teva, dans l'arche. Donc il était dans l'arche, Noach, avec tout lui, tous les animaux sauvages et les mammifères, que le bon s'est souvenu de lui. Vayaver Elohim ruach al haaretz. Hachem a fait passer un vent sur la terre. Et quoi? Vayashoku amaim. Vayashoku amaim. Et les eaux se sont vayashoku. Ça veut dire quoi? C'est quoi ce mot vayashoku? Qu'est-ce que c'est? Vayashoku amaim. Cherchez vite les traductions, là, vayashoku amaim. Alors, dans la Gemara Rosh Hashanah et la Gemara Sanhedrin, il y a un enseignement. Amar Rav Hizda. Rav Hizda, il a dit, il y en a qui disent Rav Hazda. Amar Rav Hazda, Berothin kilkelu ba'avera. Avec le bouillonnement, ils ont fait du mal par la vera. Ils ont péché par le bouillonnement. Ou Berothin lidano. Et par des eaux bouillantes, ils ont été jugés. Ils ont péché par bouillonnement, ils ont été jugés dans le bouillonnement. D'où je vois, parce que Ktivara, puisque je vois qu'ici, à la fin, parce que quand la Torah décrit qu'il y a des eaux qui sont tombées, on ne nous dit rien sur ces eaux. Mais on voit qu'à la fin, c'est marqué qu'Hachem s'est souvenu de Noach, Vayashoku amaim. C'est quoi ce mot Vayashoku? Alors Rav Hizda dit Vayashoku amaim tiv. Il est marqué le mot Vayashoku amaim. Ahem vehamat tiv et il est marqué dans. Donc Rav Hizda dit je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce mot Vayashoku. Il dit je vois que dans la Megillat Esther, Ktivatam, il est marqué là-bas dans Megillat Esther, Vahamat amelech shachacha. Et la fureur du roi, shachacha. Et c'est apaisé. Et c'est apaisé. Là-bas, on parle de quoi? On parle de Ahashverosh. Quand Ahashverosh, sa femme Vashti, a refusé de venir se présenter, il a été furieux. Et à suite du conseil d'Aman, il a pendu la reine. Et une fois qu'il a bien puni la reine, Vahamat ameler shachacha. La colère du roi, c'est apaisé, c'est refroidi. Alors, Rachid là-bas, c'est quoi? C'est Naham et Ratahao. La colère du roi, c'est apaisé de son bouillonnement. Il était bouillant de colère. Et puis, alors ici aussi, le mot Vayashoku amaim, les eaux se sont apaisées de leur bouillonnement. Ils ont été punis. Les eaux du Maboul étaient bouillantes, bouillantes, des eaux bouillonnantes. Les eaux n'étaient pas froides, elles n'étaient pas chaudes, elles n'étaient pas tièdes, elles n'étaient pas chaudes, elles étaient bouillonnantes. Ils ont été brûlés presque, noyés et brûlés dans des eaux bouillonnantes. Donc c'est ça qu'on apprend Vayashoku amaim. C'est beau, c'est beau. Alors Rabbi m'a dit, pour expliquer cela, je vais vous citer un enseignement que nous avait dit justement le tzaddik, le gaon, le tzaddik, Rabbi Yechiel Mordechai Gordon Zatzal, à l'époque où j'étais à la Yeshiva de Lomza. Et il dit, ça date de 60 ans, il dit, je m'en souviens encore. C'était un soir de Yom Kippour. Un soir de Yom Kippour, et le Rav, il a pris la parole. Et il nous a cité la Mishnah de Edouyot qui dit, Mishpat Reshaim Begeinam Yud Bet Chodesh. Le jugement de Reshaim dans le Gehinnom, dans l'enfer entre guillemets, dure 12 mois. C'est une Mishnah connue dans Edouyot. Et le Rav nous a cité un Midrash. Et Rav m'a dit, j'ai longtemps cherché ce Midrash. Et un jour, j'ai trouvé ce Midrash, Baruch Hashem, Besiata Nishmaya dit. J'ai trouvé ce Midrash parce que le Rav ne nous avait pas cité l'adresse de ce Midrash. Je l'ai trouvé. C'est un Yalkut Shimoni dans Parashat Re'eh, dans le paragraphe 592. Vous verrez là-bas. Et là-bas, le Midrash dit, ces fameux 12 mois pendant lesquels les Reshaïm sont jugés au Gehinnom sont partagés en deux. Il y a 6 mois d'un Gehinnom de feu et 6 mois d'un Gehinnom de neige. Donc 6 mois, ils
ils brûlent dans le feu en quelque sorte, et 6 mois, on les refroidit dans la neige. Dans la neige, c'est pas la neige. D'accord? Et là-bas, le Midrash dit, et quand ils sont dans le Gehinam de feu, ils crient « Waouh !» Et quand ils sont dans le Gehinam de neige, ils crient « Waouh !» Waouh ! Alors c'est vraiment incroyable ça, qu'est-ce que c'est que ce Midrash? Là, il crie « Waouh !» et là, il crie « Waouh !» Alors le Rav a expliqué, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce Waouh? Qu'est-ce que c'est que ce Waouh? Et le Rav nous a expliqué, c'est toujours un Berman qui parle, le Rav Gordon nous a expliqué à l'époque, en citant un autre Midrash, où on voit qu'à l'époque des Romains, vous savez qu'il y avait des Juifs qui collaboraient avec les Romains. Alors Rabbi Yochanan ben Zakkai, notre grand Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait un neveu, le fils de sa sœur, Ben Batia, qui lui a collaboré avec les Romains, et il a fini par être nommé responsable des trésors, trésors royaux, trésors de l'empereur. Et un jour, on a annoncé que les trésors ont augmenté le prix, ont pris de la valeur. Et quand on a annoncé à Rabbi Yochanan ben Zakkai que les trésors des Romains ont pris de la valeur, alors il a crié « Ouais, c'est dommage ça, maintenant il va être encore plus puissant, ouais !» Alors on a annoncé à Ben Batia, on lui a dit « Tu sais que ton oncle, il n'était pas content, hein. Quand il a appris que les trésors ont pris de la valeur, il a crié « Ouais !» Ah bon? Il a convoqué son oncle. Il a dit « J'ai appris qu'en entendant que les trésors ont pris de la valeur, tu as crié « Why ?» Alors Rabbi Yochanan ben Zakkai dit « Je n'ai pas crié « Why ?» j'ai crié « Wa ». De l'ordre « Ah ». Alors la Gemara dit « Grâce à ce subterfuge entre « Why » et « Wa », ouf, il a échappé à la mort. Donc c'est quoi? De là je vois que « Why » c'est un cri de douleur. « Wa » c'est un cri de douleur. Et « Wa » c'est un cri de joie. D'accord? Donc si quelqu'un m'annonce une nouvelle qui m'a dit « Waouh !» Si c'est une bonne nouvelle, « Waouh !» D'accord? « Waouh !» Et voilà. Alors là, on ne comprend plus rien. Donc les Réjaïm, quand ils ont 6 mois de feu, dans les 6 mois de feu, ils disent « Waouh !» Donc c'est un cri de joie. Et après, ils ont 6 mois dans la neige, et là, dans les 6 mois de la neige, ils disent « Why !» Alors, c'est incompréhensible. Comment? Au Gehinam, ils poussent des cris de joie, et au Gehinam de feu, ils poussent des cris de joie, et au Gehinam de neige, c'est là qu'ils poussent des cris de lamentation. Alors, c'est toujours Rav Berman qui parle, que Rav Gordon nous a expliqué une chose incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce Gehinam de feu et ce Gehinam de neige? Parce que nous savons dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Tu as les 365 mitzvot, lo ta'aseh. Ne fais pas. 365 fois, je te le répète, ne le fais pas. Et il y a 248 mitzvot, assez. Fais-le. Ça fait 248 fois que je dis, fais-le. Alors, donc quand la Torah dit à quelqu'un, un juif, ne le fais pas. Mais vient le Yetzer Hara, il le chauffe, il le bouillonne, et il le fait. Bon, t'avais dit de ne pas le faire, mais... Et souvent un homme, il se bouillonne lui-même. Il se chauffe, et il le fait. Et à ce moment, il n'est plus capable de plus le faire, tellement il s'est chauffé, tellement il s'est excité, il n'est plus capable de le faire. Alors ça, la Torah dit, tu t'es chauffé, tu t'es bouillonné, et dans ton bouillonnement, tu ne pouvais plus ne plus faire ce qu'il ne faut pas faire, alors tu seras jugé dans le bouillonnement. Mais écoutez comme c'est incroyable ça. Incroyable. Vous allez tomber des nues. Alors on le met dans 6 mois dans le feu. Mais dans cette punition aussi terrible, alors il dit, waouh, presque il crie de joie, pourquoi ça? Aïe, ça fait mal, mais ça nettoie.
Ça fait mal, mais ça nettoie. Ça fait mal, mais ça nettoie. Donc, au fond, bien sûr, ça fait mal. Il crie. Mais il y a quelque part un peu de joie dans son cri. Comme quelqu'un qui reçoit un traitement. Des fois, un traitement dur, un traitement douloureux. Je sais pas, aïe, ça fait mal. Mais si ça fait mal, c'est bien. Plus ça fait mal, plus ça nettoie. Donc, le Gehinam de feu, ça fait mal et ça nettoie. Une fois qu'il sera passé par son Gehinam de feu, ça y est nettoyé. Mais le Gehinam de neige, on t'avait dit fais, tu n'as pas fait. Fais, tu n'as pas fait. Fais, tu n'as pas fait. Donc maintenant tu vas être puni parce que tu n'as pas fait. On t'a dit mets les tefilines, fais le schéma, va dans la souka, fais le loulav, mets la mezouza à ta porte, mets des tzitzit dans ton vêtement. On t'a dit fais, tu n'as pas fait. Tu vas être puni. Mais une fois que tu auras été puni, ça va pas être comme si tu as fait. On te punit parce que tu n'as pas fait, mais maintenant c'est fini, tu te retrouves à zéro. Donc c'est pour ça que dans le Gehinam de neige, ils disent Why, ça fait mal, et en plus ça sert à rien. Ça fait mal, parce que juste, ça nettoie de la Havera de ne pas avoir fait, mais à la fin je me retrouve à zéro. C'est pas qu'à la suite de ça, on me dit, bon, allez, maintenant c'est comme si tu as fait. Non, il n'a pas fait. C'est une chose incroyable, ça. Vous entendez ça? La punition du lot assez est plus grave que la punition du assez. Quelqu'un qui transgresse un lot assez, sa punition est beaucoup plus grave. C'est une punition de feu. Alors que quelqu'un qui n'a pas fait un assez, sa punition est moins grave. C'est une punition de neige. D'accord? C'est sûr que la neige, ça fait moins mal que le feu. La punition du lot assez est beaucoup plus grave que la punition du assez. Mais la récompense qu'un juif reçoit pour un lot assez est moins que la récompense qu'il reçoit pour un assez. La récompense qu'il reçoit pour un assez, c'est une récompense extraordinaire. Extraordinaire. Ah! Le gars dit, bon, non, je fais pas le schéma, je fais pas les tefilines, je fais pas la mezouza, je fais pas dans la souka, je fais pas le oula, je fais pas des tzitzit. Oh, ben, je serai pas beaucoup puni. C'est vrai, tu seras moins puni que celui qui a mangé taref ou celui qui a transgressé Shabbat, ou tu seras moins puni. La punition sera une punition de neige et pas de feu. Mais tu seras moins récompensé. Tu perds toute la récompense. Et donc celui qui est puni pour la transgression, après ça, c'est effacé. Ça y est, donc la punition est terrible, mais elle est joyeuse. Ça fait mal, mais ça nettoie. Ça fait mal, mais ça guérit. Mais l'autre, ça fait mal et ça guérit pas. Ça guérit simplement, mais ça va pas lui remplir son capital comme s'il l'a fait. C'est pour ça que lui, il crie « Waouh !» presque un cri de joie. Et l'autre, il crie « Waouh !» ça fait mal. Vous vous rendez compte comme c'est beau? Et d'ailleurs, le Rav Bergman dit, c'est pour ça que il cite un très très beau commentaire d'un Rav Shushan, un ancien qui date de l'époque de Rabbi Elazar Askari, vraiment dans le Sefer Haredim. Le Sefer Rabbi Askari a écrit le Sefer Haredim, le Sefer Kadmon. Important, il dit comme ça, il dit Ve'oy le nefesh. Aïe, dommage pour l'âme, anosea leoto haolam, velo iye biyado mitzvot maasiot. Aïe, dommage pour cette âme qui voyage dans ce monde et qui n'amène pas avec elle les mitzvot maasiot. Il s'est peut-être retenu toute sa vie de pas faire de pas transgresser, mais il n'a pas fait grand-chose dans sa vie. Il dit bon ça va, bon bien là. Oh, dommage, il arrive là-bas les mains vides. Il te dit comme ça, Kilo yelo makom le ahez me merkava alyona. Quand on va donner maintenant, il y a la merkava alyona, il y a le char céleste. Et maintenant, chacun a droit à sa place et attraper le char céleste. Lui, il n'aura pas de place là-bas. Il n'aura pas de place. Donc il dit, dommage, malheur à l'âme qui arrive les mains vides de mitzvot assez. Il faut faire les mitzvot assez. Arrête de dire, oh ben ça va, je suis pas puni. D'accord, tu es pas puni, mais tu arrives les mains vides là-bas. Qui tovlo le adam, il dit, les kabel kol onshe geinom. Il est bon pour un homme de recevoir même toutes les punitions du Gehinam, mais après ça, il sera nettoyé.
ou bilvachelo yafsid sraro l'olam haba. Mais à condition qu'il ne perde pas sa récompense en olam haba. Donc l'autre il a transgressé, il a 6 mois de Gehenna dans le feu. Il va dire waouh, ça nettoie, ça guérit. Mais après, il arrive avec quoi? Avec quelle récompense dans l'olam haba? Il faut avoir la récompense dans l'olam haba. Alors Rav Bergman dit une chose extraordinaire. Grâce à tout ce commentaire que j'ai entendu dans Rav Gordon, j'explique maintenant, je rajoute mon petit commentaire à moi sur ce qui s'est passé au Maboul. Au Maboul, là-bas, ils ont été jugés, ça a duré 1 an. Mais 1 an, ça a été 1 an dans les eaux bouillantes. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y avait pas 6 mois de feu et 6 mois de neige. Parce qu'à l'époque du Maboul, ils n'avaient pas de mitzvot assez, ils n'avaient que des mitzvot lot assez. Ils ne faisaient que des transgressions. Ils ont tué, ils ont volé, ils ont fait ceci, ils ont fait ceci, ils ont fait Vodazara, il n'y avait pas de mitzvot assez. Donc le mishpat, le jugement du Dor à Maboul, aussi a duré 12 ans, 12 mois. C'est comme ça partout, ça dure 12 mois. Mais alors que normalement c'est 6 mois, là-bas c'est 12 mois. C'est ça que la Torah dit à la fin, que je s'est souvenu de Noir, Vayashoku Amayim. C'est pour ça que la Torah vient te donner cette précision. Vayashoku, les eaux ont arrêté leur bouillonnement. Et un Sagraf a dit, ils ont fauté dans le bouillonnement. Parce que toute leur faute était de faire des choses interdites qu'il ne fallait pas faire, et eux ils se sont bouillonnés pour faire ça. Ils ont fauté dans le bouillonnement, ils ont été punis dans le bouillonnement. Et une fois que la période de punition du bouillonnement est finie, Vayashoku Amaïm, les eaux se sont refroidies. C'est beau, c'est pas beau, c'est magnifique ça. En tout cas voilà, pour moi c'était une grande leçon. Parce que moi souvent je ne sais pas quoi répondre aux gens qui me disent bon ça va, j'ai quoi, tu mets pas les cicites? Non, je serais pas... D'accord, je serais pas... Je suis pas récompensé, bon tant pis. Je suis prêt à renoncer à la récompense. Oh, quelle bêtise, tu es prêt à renoncer à la récompense? Il te dit ça vaut le coup de recevoir toutes les punitions du Gehenna, mais de ne pas perdre les récompenses qui sont réservées. Donc ça change tout, parce que dans la tête de tout le monde, transgresser, c'est plus grave. Le lotarasé, c'est plus grave que le assez. Ben c'est faux. C'est vrai que c'est plus grave dans la gravité de la punition, mais le assez est beaucoup plus important. La récompense du assez est incommensurablement beaucoup plus grande que la récompense du lot à assez. Voilà, Bezat Hashem. Alors voilà, avec ce message, ça remonte un peu le moral. Faisons que ce soit une année de assez. Une année où nous allons multiplier les maasim tovim, multiplier les bonnes actions, multiplier les bonnes choses, Bezat Hashem. Voilà. Allez, Chazak, vous me direz ce que vous pensez de ce cours, qui était beau, et puis dans une petite histoire, un petit peu le contexte et tout, voilà, Bezat Hashem. Allez, je vous aime beaucoup. Vous me manquez beaucoup. Shabbat Shalom.